Avez-vous chez vous des petits lutins qui aiment faire la pâtisserie avec vous? Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants. Aujourd'hui, donc, une recette de petits biscuits, des cookies au caramel, des petits lutins. Je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Il faudra 2 pincées de sel, 100 g de beurre, un œuf, 80 g de sucre de canne, 180 g de farine. Alors moi j'ai évidemment pris une farine sans gluten qui peut être utilisée pour le pain et la pâtisserie. Si vous n'avez pas de problème avec le gluten, vous pouvez prendre une farine normale, pas de souci. Et 150 g de caramel. Voilà, donc déjà je remercie la personne qui avait publié cette recette, qui est un de mes contacts sur Facebook et qui m'a autorisé donc à faire la vidéo, c'est-à-dire à l'adapter sans gluten et à faire la vidéo. Donc merci beaucoup. Et puis je vous explique tout ce que j'ai fait. Alors, la première opération, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon mari qui a déballé tous les caramels, parce que voilà, 150 g de caramel, ça fait une trentaine de pièces, donc voilà. Ensuite, j'ai donc fait ramollir les 100 g de beurre, j'ai ajouté les 2 pincées de sel, les 80 g de sucre de canne et l'œuf. Donc tout ça, j'ai bien fait mousser avec le fouet. Ensuite, j'ai ajouté les 180 g de farine sans gluten. Et là, j'ai arrêté avec le fouet, j'ai pris la cuillère parce que ça devenait trop épais. Et maintenant, dernière étape, je suis en train de découper les caramels en petits morceaux. Et ça, c'est l'opération la plus longue de cette préparation de ces petits cookies. Voilà, et je pense qu'ils vont être super délicieux. Voilà, donc là, je suis en train d'ajouter les petits morceaux de caramel dans mon saladier. Voilà, alors évidemment, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On va faire une mini pause et ensuite on passera bien sûr à à l'étalage des biscuits sur la plaque. Voilà, donc on se retrouve dans un tout petit instant. C'est reparti les amis. Voilà, tous mes petits caramels ont été coupés en petits morceaux. Avec ma cuillère, je suis en train de les incorporer à ma pâte. Je mélange. Voilà, j'essaie de bien incorporer. Voilà, on va essayer qu'ils soient bien répartis. Voilà. Alors la pâte cookies, c'est toujours une pâte qui reste de toute façon toujours un petit peu collante. Hein. Il faudra tenir compte, elle va s'étaler pendant la cuisson. C'est logique. Voilà. Là, je pense qu'on y est. Ouais, ça me paraît bien. Comme ceci. Alors maintenant, je vais racler ma cuillère. Je vais le faire avec le doigt. Pas de raison. Voilà. Bien. Ça y est. Ma cuillère va partir à la vaisselle. Comme ceci. Et maintenant, donc, j'ai préparé la plaque et j'ai de la chance, mon mari m'a offert une feuille de cuisson en silicone. Ça facilite beaucoup la vie pour les petits biscuits. En plus, c'est pas un article qui est cher et ça dure très longtemps. Donc voilà, je vous conseille vraiment, hein, si vous faites régulièrement des biscuits, franchement, c'est super utile. Voilà, donc je déplace un peu mon saladier vers la plaque. Et maintenant, avec la petite cuillère à café, je vais aller chercher des petits morceaux de pâte. Alors évidemment, je vais commencer dans un angle. Voilà, et simplement je prends une petite cuillère et avec le doigt je fais glisser sur la plaque, tout simplement. Et je recommence ensuite un petit peu plus loin, donc pas juste à côté parce que ça va s'étaler. Voilà, bon après s'il y en a deux qui se mélangent, il suffira juste de les séparer, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous retrouver sur la chaîne et sur notre page Facebook. Sur la page Facebook, vous avez en plus des petits lives où on donne beaucoup d'infos sur
la nutrition, sur les techniques d'épluchage, découpage, toutes les astuces, en fait les petites astuces qu'on n'a pas toujours le temps de vous mettre dans les vidéos. Donc voilà, vous avez des petits plus. En tout cas, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à partager. Donc merci mille fois. Voilà, nous on est super heureux de vous présenter ces recettes. Vous pouvez toujours aussi bien sûr nous écrire sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondrons très volontiers. Voilà, la cuisson se fera à 180 degrés pendant 12 minutes. La première fournée durera peut-être un tout petit peu plus longtemps étant donné que là le four est froid. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il me faudra quand même faire 2 fournées très probablement. Mais voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.